Salut à toi, je suis ici aujourd'hui pour t'expliquer du coup ce qui m'est arrivé en Suisse en compagnie de Charlotte, une histoire assez incroyable qui commence dans une chambre, qui finit dans une autre chambre en compagnie de la police après avoir reçu des menaces de mort et eu la plus grosse frayeur de ma vie. Alors comment ça s'est passé? Charlotte et moi on a décidé de se prendre un hôtel en Suisse pour le plaisir comme c'était notre dernière nuit avant que je reparte à Budapest où je suis aujourd'hui. 130 € la nuit avec petit-déj, donc ce qui n'est pas très cher pour la Suisse. Donc voilà, on découvre la chambre au soir, franchement nickel, rien à redire. On décide de faire un aller-retour au lac pour se faire une petite bouffe et puis nager un petit peu parce qu'on adore ça. Et on revient dans la chambre d'hôtel et là on entend que le voisin il est un petit peu bruyant mais ça va. Il y a une chambre, c'est une chambre en fait avec une porte communicante et un plancher commun, donc forcément ça fait un peu de bruit mais ça va. On prend notre douche, pas de souci. Là on va pour se coucher, on éteint la lumière et peut-être 5 minutes après on découvre que le gars en fait il est russe. Enfin, il parle fort, hein. Les Russes en général parlent fort. Et là, ça commençait à prendre une ampleur phénoménale. Le gars, il gueule, il est au téléphone, il gueule. On a l'impression qu'il déplace les meubles, tu sais. Il fait du bruit, il fait tomber des trucs par terre. Il fait cet horrible bruit, tu sais, où quand tu compresses une bouteille de cristalline, il y avait ce bruit-là tout le temps. Le truc, il a commencé à monter. Puis Charlotte a pris la décision du coup d'aller à la réception. Elle est montée avec les gens de la réception. Qui lui ont signifié comme quoi il faisait du bruit et que si ça continuait, comme on est en Suisse, c'est que ça se passe comme ça, ils allaient appeler la police et ils n'allaient pas chercher à comprendre. Bref. Donc là, suite à ça, le gars, il s'est un peu tassé, on ne l'a plus trop entendu et tout, c'était plutôt cool. Je pense qu'il s'est barré assez rapidement, donc on ne l'a plus entendu. Et puis là, peut-être une heure après, il est revenu, le même vacarme. Il est reparti, ça a été. Il est revenu, le même vacarme, il est reparti, ça a été. Il est revenu et puis bon, là, la pression, elle a commencé à monter. Je voulais pas trop m'énerver et tout et j'ai pas prévenu Charlotte et je suis sorti dehors avec les nerfs et je me suis calmé tout de suite et puis j'ai fait un petit speech en anglais et je lui ai expliqué en gros comme quoi j'avais payé de la nuit comme lui et qu'un hôtel c'est fait pour dormir. Donc j'avais autant le droit de dormir que lui. Mais donc du coup, là, je découvre qu'il n'est pas tout seul. Il est avec un mec, un autre russe. Et là, ils me regardent tous les deux, genre ouais, vas-y, ta gueule, vas-y, rentre dans ta chambre. De toute façon, vas-y, viens, gros, on se casse, tu vois. Enfin bref. En gros, ils m'ont fait comprendre que j'étais pas le bienvenu, mais que, ok, ils ont compris, voilà, ils allaient faire moins de bruit, ils allaient dégager. Bon, tout va bien. Donc ils se cassent, pas de souci. Là, je rentre dans la chambre et j'explique à Charlotte comme quoi, le gars, il était avec un autre mec. Elle me dit, ah bon? Bah parce que tout à l'heure, il était avec une femme. Alors là, je me suis dit tout de suite, putain, au final, il y a un mec qui se retrouve avec un mec et puis une femme dans la chambre. En général, tu ne changes pas de partenaire durant la nuit dans un hôtel, à part si tu fais un métier particulier, tu vois. Donc là, déjà, le truc était un peu bizarre, donc ils se sont cassés, il n'y a pas eu de souci. Il est revenu et là, le vacarme, il a recommencé. Mais vraiment à une puissance folle. Et là, j'ai fait, j'avoue, une très grosse erreur qui aurait peut-être pu nous coûter cher, on ne sait pas et on ne saura pas de toute manière. C'est que j'ai perdu mon sang-froid. Et donc du coup, je lui ai crié ta gueule en plein milieu de la nuit dans la chambre sans même prévenir Charlotte. Parce que j'ai cédé à la pression, quoi. Et c'est là que le gars, il a commencé à vraiment s'énerver. Et il s'énerve en allemand, moi je comprenais pas. Et Charlotte me regardait avec des gros yeux globuleux. Et je me suis dit, et je lui ai dit tout de suite, mais qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Et là, Charlotte m'a traduit, c'était un truc comme, vas-y, viens, sors si t'es un homme. Viens te taper, tout machin, t'inquiète, on va régler ça entre hommes, machin. Et Charlotte a cru comprendre à 3-4 reprises que le gars, il a dit je vais le tuer, je vais le tuer, je vais le tuer, je vais le tuer. Tu vois, enfin, un truc, jamais ça m'est arrivé à ce point-là. Et il faut savoir que le mec, moi, je pense qu'il était fortement drogué parce que quand je l'ai croisé en étant à l'extérieur de sa chambre, il n'était pas dans un état normal, mais vraiment pas du tout. Donc du coup le truc, j'ai regardé Charlotte, elle dit on fait quoi? On appelle la police et tout, ouais ok d'accord. Et on ne voulait pas appeler la police dans la chambre puisque c'était trop risqué, le gars il pouvait nous entendre et tout le machin et ça se serait encore plus mal passé. Et à ce moment-là, donc du coup j'ai dit à Charlotte, fais tes affaires, viens on dégage. Et c'est peut-être con ce que je vais vous dire, mais j'ai cru entendre du coup comme il a fait des menaces de mort, j'ai cru entendre, tu sais le bruit des balles qui s'entrechoquent. Quand ils sont dans un sac ou quoi, j'ai déjà entendu le bruit des balles, ça fait un bruit particulier et j'ai cru entendre ce bruit-là. Et dans ma tête, j'ai vrillé. Je me suis dit, putain, mais en fait, s'il a une arme blanche, c'est grave, mais s'il a une arme à feu, on fait quoi? Et à ce moment-là, j'ai regardé Charlotte, elle était devant la porte et j'ai encore des frissons à en parler. J'ai eu peur que le gars, il tire dans la porte, quoi. Ça peut te paraître con, mais d'atteindre ce niveau-là une fois dans sa vie, c'est pour ça que je dis que c'est ma plus grosse frayeur.
ben, j'ai eu peur qu'on nous tire dessus, quoi, tu vois, alors qu'on était dans une chambre d'hôtel. Donc du coup, on a patienté le temps que le gars il rentre dans sa chambre parce qu'il faut savoir qu'il vivait la porte ouverte. Donc on avait peur qu'il nous suive et tout machin. On a profité d'un moment d'inattention pour s'enfuir en espérant qu'il ne nous suive pas, le temps d'appeler l'ascenseur et tout pour descendre. Je pense bel et bien qu'il nous a suivis puisque nous, si tu veux, dans notre histoire, on est descendu au sous-sol à la voiture et on n'avait pas de réseau. On est parti avec le strict minimum, on avait le téléphone à Charlotte, les clés de la voiture et puis en gros c'est tout. Moi j'ai oublié mon téléphone et tout. Et donc on se retrouve au sous-sol, on n'a pas de réseau dans la voiture, on se dit bah c'est pas grave, vas-y viens, on sort de l'hôtel et tout, machin, on se casse. Et en partant en fait, le gars il était en bas de l'hôtel, il nous a fait un petit signe tu sais, et on s'est posé la question est-ce que ça voulait dire t'inquiète je vais te retrouver ou quelque chose comme ça, juste en bas de l'hôtel. Donc ça nous a fait très peur, on s'est garé peut-être 500-600 mètres plus loin, on a éteint les phares, éteint la lumière, et là on a appelé la réception de l'hôtel, et sur qui on tombe? Sur le personnage en question. Je te jure, c'est vrai, c'est le gars qui nous emmerdait qui a répondu à la réception. Donc là, on était un peu perdus. Charlotte avait pris une photo avec les autres numéros, donc du coup, elle appelle le deuxième numéro. Et là, on a un gars en fait qui s'occupe d'un autre hôtel qui nous répond. Au départ, il nous prend un peu pour des cons, à dire ouais, vous exagérez un petit peu peut-être et tout. Puis au final, le gars, il se décide à venir quand même en appelant la police. Donc du coup, on l'attend pas très loin de l'hôtel. On le rejoint quand il est là-bas. Il nous demande d'attendre à l'extérieur, les flics arrivent, on attend toujours à l'extérieur, on se fait auditionner à l'extérieur toujours, et puis là, il nous convie du coup à rentrer, bon, pour prendre une décision, et là quand on rentre, on découvre la réception, mais sans dessus-dessous. Le gars il avait tout explosé, les fauteuils, les cactus, l'ordinateur par terre et tout, il a explosé le bureau qui était en plexiglas, enfin c'était n'importe quoi. Et là je me suis dit mais putain, mais qu'est-ce que le gars il cherchait? Et si ça se trouve en fait il cherchait le double des cartes, tu sais, des cartes électroniques là pour ouvrir les chambres, pour pouvoir saccager la nôtre ou nous tuer ou je ne sais quoi, tu vois. Et là je me suis dit putain, ça se trouve on n'a plus d'affaires quoi. Et au final, bon, il n'a rien trouvé de tout ça et puis l'hôtel nous a tout de suite proposé est-ce que vous voulez rester ici en vous changeant de chambre ou alors on vous met dans un autre hôtel. Tu vois, il n'y avait pas de choix, on reste dans cette chambre là, il n'y en était pas question. Et le fait qu'il nous ait... Donc du coup, nous, on a choisi de nous faire reloger dans le même hôtel. Et on a changé de chambre et du coup, on a pu retrouver tout de suite une certaine quiétude. C'était très agréable. Donc du coup, on s'est endormi pas paisiblement du tout. Et puis une petite heure après, il y a un flic qui nous a réveillés du coup pour nous auditionner. Charlotte a eu le temps de s'habiller. Moi, j'étais en slip chaussette. Voilà. Donc c'est le seul élément, on va dire, à peu près drôle de l'histoire. Je me suis fait auditionner en slip chaussette. Et on a décidé de ne pas porter plainte malgré les grosses menaces et tout, puisqu'on n'avait pas envie de faire des allers-retours en Suisse pour ce genre de personnage complètement barré, quoi, tu vois. C'est vraiment un mauvais personnage, donc on n'a pas envie d'investir du temps pour lui, et puis voilà. Donc l'hôtel a porté plainte, et puis derrière ça, quand on s'est réveillé pour le petit déjeuner, on a demandé du coup à l'hôtel si on pouvait rester plus tard et tout le machin, s'ils étaient au courant de la situation. Ils nous ont dit ouais, pas de souci, d'ailleurs, donnez-nous déjà votre numéro de carte bleue, comme ça on vous rembourse tout de suite. Alors là, j'étais vraiment sur le cul, je me suis dit, mais putain, mais les Suisses, ils sont géniaux. Déjà, les flics suisses, c'était génial. Et on a eu un super contact et tout, très humain. Et j'ai adoré ça. Et là, le fait que l'hôtel fasse la même chose, qu'il nous rembourse intégralement, sans même qu'on le demande et tout, ça peut vous paraître normal, mais c'est pas normal pour tout le monde, tu vois. Et ben, j'ai trouvé ça vraiment génial. Et au final, c'est ce que je retiens de l'histoire. Je me suis dit, il nous est arrivé la pire des choses. Voilà, de pouvoir être menacé de mort, d'avoir la crainte de peut-être se faire tuer par balle ou des choses comme ça. Et puis au final, bah, les Suisses, ils ont bien réagi, ils ont su nous rassurer et on est tombé sur des personnes vraiment super gentilles et je suis très heureux de ça, même si je souhaite l'histoire à personne. Charlotte et moi, on s'en relèvera, même si on a quand même un truc, tu sais, en nous qui s'est peut-être un peu brisé et j'espère ne jamais connaître ça à nouveau puisque ça nous a fait très peur à tous les deux. Je regrette encore une fois d'avoir mal réagi, d'avoir haussé le ton en pleine nuit parce que je vous le dis à tous, ne faites jamais ça, ne perdez jamais votre sang-froid puisque là je l'ai fait et il aurait pu vraiment m'arriver malheur ainsi qu'à Charlotte. Voilà. Merci de m'avoir suivi jusque là. Tu as pu remarquer que le format de vidéo a un petit peu changé puisqu'on a du nouveau matériel que je te présenterai par la suite. Et puis moi je te dis à très bientôt, on est sous le soleil à Budapest, il fait déjà 31 degrés alors qu'il est quasiment 10 h du matin. Ça va le faire, on va passer une bonne journée. Allez tchuss, à très bientôt.